Il y a du nouveau ces temps-ci du côté du Carrefour Richelieu dans ces dernières semaines, entre autres, tout juste à côté du AEW, surplus RD, entre les deux, l'ouverture de Parc Équilibre. On les avait d'ailleurs reçus le printemps dernier, c'était à l'époque un projet. Et l'ouverture a été grandement remarquée et c'est très, très tendance. Moi, j'en entends beaucoup parler dans la région depuis l'ouverture, il y a environ un mois. Deux invités pour en parler. D'abord, Marc-André Marquette, bonjour. Bonjour. Accompagné d'Audrey Crevier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et aussi, félicitations. Merci, merci. Parce que quand on s'était vu, c'était un projet, vous saviez que vous alliez au Carrefour Richelieu, mais vous n'aviez même pas pris possession des lieux. On est quelques mois plus tard, et même on pourrait dire un mois plus tard, suivant l'ouverture officielle. Quel est le bilan que vous tracez à ce jour? Ben, en fait, la réponse a été vraiment bonne dans le dernier mois qu'on a travaillé, qu'on a ouvert. Plus forte qu'on ouais, s'imaginait, en fait. Ça a dépassé un peu nos attentes, en fait. Là, Ouais. Juste, par exemple, le week-end dernier, on a eu au-dessus de 300 personnes dans le week-end. Là, fait que ça a été des gros week-ends. Là, c'est surtout les fins de semaine qui sont très achalandés. Là. D'ailleurs, on invite le monde à réserver parce qu'il y a des fois, les plages horaires se remplissent vite. Là, fait que... Bon, expliquons ou encore réexpliquons un peu ce que vous faites, parce que, bon, ça s'appelle Parc Équilibre. Ouais. On parle de circuit de parcours, de Ninja Warrior. Évidemment, quand on voit les photos, entre autres les photos de votre ouverture qu'on peut voir sur votre page Facebook, on comprend un peu mieux. Mais expliquez un peu dans vos mots, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, c'est vraiment un centre. J'aime bien dire, oui, c'est un centre récréatif, mais avant tout, c'est un centre sportif. Ouais. Donc, qui pratique le parcours et qui pratique le Ninja Warrior. Donc, oui, on a le côté récréatif parce qu'on a une zone qui est dédiée aux enfants de 5 ans et plus, qui est un mix de parcours et de ninja, mais adapté pour eux, pour les plus petits. Mais on a vraiment deux grosses zones une grosse zone, en fait, de parcours. C'est le plus gros de nos installations, c'est pour la pratique du parcours. C'est le sport qu'on veut mettre de l'avant et qu'on veut faire connaître. Le Ninja Warrior a une certaine notoriété à cause de l'émission télévisée du même nom. Là. Fait que les gens connaissent en général les deux sports là, pour avoir fait des petits sondages auprès des jeunes. Là. Souvent, ils connaissent aussi bien le parcours que le ninja, mais quand même, le parcours est un petit peu plus underground. Là, Mais j'aime bien la désignation de centre sportif parce qu'on pourrait dire que c'est un centre d'amusement, de divertissement, mais dans les faits, c'est du sport. Exact. Oui, exactement. C'est du sport. Exact. Les jeunes, quand ils reviennent, les gens pensent qu'ils peuvent venir passer une journée, un peu style la Cachalot dans le temps. Je sais que ça s'appelle plus comme ça, là, mais moi, à Boucherville, on ne veut pas trop nommer de nom, mais, dans le sens, c'est ça. C'est ça. C'est que les gens, au bout d'une heure, 2 heures, sont brûlés. Là. Ils ont donné tout ce qu'il y avait. Puis, Du parcours puis du Ninja Warrior, c'est quoi au juste? Oui. Ben, le ninja, c'est un sport avec... en fait, c'est une course à obstacles. Fait que c'est des obstacles qui sont suspendus. En général, là, il va y avoir des obstacles d'équilibre au sol, mais en général, c'est vraiment plus au niveau du haut du corps. Fait qu'on va partir d'un bloc de départ et on va arriver à un bloc d'arrivée en passant les obstacles qui sont suspendus. Tandis que le parcours, c'est vraiment un sport qui normalement se pratique en ville. Donc, c'est passer par-dessus des murets, sauter d'un muret à l'autre. On est dans la traversée des obstacles, les obstacles qui se trouvent devant nous, mais qui sont normalement soit urbains ou naturels. C'est pour ça qu'on a essayé de donner un aspect un peu plus urbain à notre centre. Mais les gens, ils arrivent en gang, ils arrivent en famille, ils arrivent en équipe, en groupe d'employés. Bref, c'est quoi le public cible au juste? Bien, on essaie de cibler tous ces... D'habitude, il ne faut pas dire ça, là, cibler tout le monde, mais c'est quand même ça, pareil. C'est ce qu'on veut faire, c'est cibler tout le monde. C'est sûr que là, en ce moment, c'est les jeunes qui est le plus populaire. Mais on a beaucoup de familles qui viennent passer du temps ensemble en famille, des parents avec les enfants qui viennent créer des liens. On a des ados qui viennent, des jeunes adultes qui viennent aussi pratiquer le sport. Fait qu'on a vraiment de tout. On a eu, cette semaine, j'ai été surprise, mais on a eu des papis-mamies là, qui sont venus avec leurs enfants qui sont venus pratiquer. On a un cours parents-enfants, puis des fois, le monde se relaie. Là, puis, c'était une mamie qui était là. Fait que... Oui. Rappelez-nous un peu comment vous avez découvert ça, vous, le parcours et le ninja. C'est quelque chose que vous faisiez dans votre vie auparavant? Ça existait ailleurs au Québec? Oui, bien moi, ça fait 20 ans que je pratique le sport du parcours. J'ai commencé, je te dirais, dans les débuts avec l'apparition des films Yamakasi, Banlieue 13. C'est ces films-là qui ont apporté, qui nous ont fait connaître le sport au Québec. En Europe, ça fait une trentaine d'années, là, si je ne me trompe pas, que ça existe. Puis c'est vraiment avec les médias que c'est arrivé, puis il y a 20 ans, YouTube commençait, fait que là, ça a été Et au Québec, ça se pratiquait où, ça?
Ben moi, je pratiquais en ville ici. Je suis un gars de Saint-Jean, fait que j'ai toujours pratiqué à Saint-Jean. Mais c'est sûr qu'à Montréal, c'est pas mal le centre d'intérêt du sport, qui beaucoup plus de lieux pour pratiquer, dont le stade olympique. Il y a quelques places mythiques à Montréal que les gens se ressemblent puis ils font des... Au-delà d'avoir l'idée, d'avoir la passion de mener ça à bien, là, du printemps jusqu'à l'ouverture officielle il y a un mois en septembre, qu'est-ce que vous avez dû faire? C'est quoi? C'est bâtir le parcours? Il y a beaucoup de logistique, achat d'équipements? Oui, tous ces réponses. C'est ça. C'est sûr que j'ai conçu les plans du centre en entier. Fait que ça a été un projet qui s'est étalé. Dans le fond, ça fait pratiquement 2 ans qu'on travaille sur le projet. Là. Fait que c'est sûr que, moi, j'étais allé chercher un petit logiciel là, pour faire mes plans. Puis après ça, on a mis ça en... On a tout fait, en fait. Là, on peut dire du plan d'affaires au plan 3D, à la construction. À la construction, on a tout fait la construction. Moi, j'étais celle qui gérait le projet, le chantier, après coup. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand j'ai vu... malheureusement, je n'ai pas pu aller à votre ouverture. J'étais à l'extérieur de la région ce soir-là. Mais c'est quand j'ai vu les photos, puis j'ai vu le monde, j'ai fait comme... Wow, c'est une ouverture réussie. Oui, on est vraiment content de l'ouverture. Ouais. On a eu au-dessus de 200 personnes à la soirée d'ouverture. Fait que ça a super bien été. Puis en même temps, c'était la première fois qu'on voyait justement les enfants s'amuser avec le gros sourire. Les enfants pleuraient pour pas partir. Là. Pas drôle. Les parents nous aimaient pas, mais nous, on était bien fiers. Nous autres, on était contents d'avoir cette réussite la première journée. Au-delà de l'ouverture officielle, dans les semaines et les semaines qui ont suivi, bon, je comprends que ça fait à peine un mois, mais êtes-vous un peu, peut-être pas dépassé par les événements ou surpris, disons, par la réponse du public? On utilise le terme qu'on est victime de notre succès. Ouais. C'est ce qu'on vit là en ce moment. En date d'aujourd'hui, on est rendu à 50 fêtes de réservés, puis ça fait un mois qu'on est... Ah ouais. 50 fêtes de réservés dans les mois qui viennent et ce qu'on vient de passer, c'est fou. Là. On a eu des écoles à toutes les semaines. Toutes les semaines depuis qu'on est j'ai vu des bus scolaires. Les écoles nous ont contactés de partout. À la fin de l'année, on a une école de Sherbrooke qui descend venir nous voir. Ça s'est vraiment... propagé rapidement. Vous l'attribuez à quoi, ça, ce succès-là auquel, comme vous dites, là, vous êtes un peu... Honnêtement, c'est dur à dire. On a de la misère à réaliser, je pense. C'est ça, je pense qu'effectivement, je ne pourrais pas mettre le doigt. C'est sûr que notre démarchage dans la dernière année avec la portion mobile nous a aidé beaucoup à se faire connaître. Puis, ça, on ne serait sûrement pas au même niveau si on n'avait pas passé par là. Ça a été... Ça a été une bonne... Mais je pense que, ce qu'on se fait répéter souvent, c'est le manque d'activité qu'il y avait à Saint-Jean aussi. C'est ce qu'on se fait répéter. Il manquait ça à Saint-Jean. Il n'y avait pas de ça à Saint-Jean. On était obligé de se promener partout, d'aller à l'extérieur. Vous comblez un vide. Je pense que oui, exactement. Mais en même temps, de par la position géographique de Saint-Jean, tu disais tantôt, bon, vous avez des gens de Sherbrooke qui viennent. Donc, vous pouvez quand même, vous avez le potentiel de ratisser assez large. Oui, exact. Oui, définitivement. On devient une place de destination. Fait que c'est sûr que les gens vont se déplacer pour venir nous voir. Puis où est-ce qu'on est situé aussi dans le Carrefour Richelieu? On peut pas être mieux placé que là. On est central. Fait que c'est facile de s'en venir chez nous. Bien, je le disais en introduction tantôt, là, ça bouge un peu au Carrefour en ce moment. Là, parce que, bon, il y avait l'aubainerie, il y a Surplus RD. Là, vous êtes arrivé. Là, il y a Art aussi, le magasin à côté. Donc, toute cette section-là est en train de se remplir. Bon, je sais qu'il y a des projets aussi pour l'ancien Sears. Je ne veux pas brûler des punchs, mais il y a des affaires qui s'en viennent aussi dans les prochaines années, disons. Mais bref, donc ça bouge actuellement. Évidemment, vous êtes en bordure de l'autoroute, mais je reviens encore à ça. Je veux dire, quelqu'un qui part de Granby, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Sorel, 1h et quart de route, puis on peut passer une couple d'heures chez vous. Là. Ça devient vraiment une destination. Là. Exact. Oui, exactement. On est bien fiers de ça, pour vrai. On est contents. Pour être bien honnête, je pense pas qu'on s'imaginait ça quand on a démarré le projet au départ, mais c'est une belle surprise. Tout s'est bien embriqué, en fait, là, dans le projet. Fait que je pense que ça s'en allait vers là, naturellement. T'sais. Là, à court terme, vos enjeux, c'est quoi? Trouver des employés, peut-être, pour s'enlever un peu de charge. Bien, des employés, c'est ça. Là, on est sur un... On voulait se laisser le temps de voir l'achalandage, justement, puis on voulait pas s'engager dans des employés en sachant pas ça allait être quoi le retour, puis si on veut avoir des employés puis être capable de les payer. Mais on a une pile, ça épaisse de CV, là. Les CV rentrent, mais c'est surtout un entraîneur, moi, je donne tous les cours de parcours en ce moment. J'ai 2 cours par soir à tous les soirs, fait que je suis déjà comme booké avec, puis ils sont tous pleins, fait que tout est plein. On a du monde qui va se mettre sur des listes d'attente, fait que pour le sport du parcours, je suis comblé. Maintenant, j'aimerais avoir quelqu'un dans le Ninja. Dans un Ninja.
ninja, oui, exactement. C'est ce qu'on cherche. Pas nécessairement un coach de ninja, mais juste un entraîneur. C'est quoi les heures d'ouverture en ce moment? On est ouvert de 3 à 9 la semaine, vu que la semaine, c'est pas tant notre achalandage, malgré que là, c'est les écoles qui bookent. Ouais. La fin de semaine, on est là de 9 à 5. 9 à 5 les week-ends, 15 à 21 la semaine. La semaine. Puis là, si vous avez des groupes scolaires, là, vous faites on quoi? Ouvre spécialement on pour ouvre vous pour ouvrez eux. spécialement pour eux à ce moment-là. Fait que là, vous êtes 7 jours sur 7. Ouais. Ouais. Fait que vous n'avez pas de congé. Non. Ça va venir, les vacances? Je ne les vois pas, on les On va visualise fermer pas. 2 jours à Noël. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on Qu'on vise, hein? qu'on vise pour les vacances, mais c'est ça. Pour C'est le l'instant, démarrage c'est d'une ça. entreprise, Ben hein, oui, c'est comme ça. C'est un coup à donner, mais je te dirais que là, le séjour en ce moment, il est moins difficile que les séjours de construction qu'on a passés cet été. C'était intense. Et là, comme vous dites, ça fait quand même 2 ans que vous travaillez là-dessus. On comprend que les derniers mois, c'était un rush, disons, plus imposant. Là, ça fait maintenant 1 mois pile que vous êtes ouvert avec l'engouement dont on témoigne aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle en soi, mais bon... c'est ça. Gérer le succès, gérer la croissance, ça reste un défi aussi. Il ne faut pas vous brûler non plus. Il faut garder la forme, garder la santé. Mais en tout cas, un gros bravo à vous. Puis on invite les gens, parce que disons, on dit parc équilibre, circuit de parcours de Ninja Warrior. Pour bien des gens, c'est encore un peu abstrait ce qu'on dit là. Il y a des gens qui connaissent ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Je pense que ça vaut la peine pour les gens d'aller faire un tour, d'aller voir ce que c'est. Exact. Idéalement sur réservation. Juste pour venir visiter, on a beaucoup de curieux qui se présentent, Ouais. puis ça nous fait plaisir de faire la visite du centre. Là. C'est pas trop un enjeu pour nous, mais oui, pour pratiquer, pour venir faire le sport, on peut faire les réservations. Puis c'est beaucoup plus rapide aussi quand on arrive sur place pour faire rentrer les gens. Bien, à vous deux, félicitations encore une fois, puis bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Restez avec nous. On vous revient après ceci.